Bonjour, bonjour, joyeux messager. Comment allez-vous? J'entends beaucoup de demandes d'aide. C'est difficile. Même vraiment difficile. Les énergies sont fluctuantes. Plus il y a de rentrées de lumière sur votre planète, plus la noirceur, les difficultés, la lourdeur, les départs se font dans une grande difficulté. Prenez courage, joyeux messager. Même si les temps sont difficiles, vous allez trouver des moments. Vous allez utiliser toutes vos ressources, vos systèmes d'entraide, votre amour l'un pour l'autre, pour la nature, pour les animaux, pour les pierres, pour l'eau. Tout souffre actuellement. Donc, joyeux messager, bandez votre courage, respirez, buvez plus d'eau, prenez toujours un pas en arrière. Et si vos symptômes physiques sont terribles en ce moment, ne soyez pas étonnés. La période est difficile. La période est même plus que difficile. Vous êtes dans un grand rebootage, un grand changement de paradigme, la fameuse ère du Verseau. Respirez. Encore et encore et encore. Et ne vous occupez pas tant de vos médias. Elles vous racontent ce qu'elles ont envie de vous raconter. Un ramassis de sottises dans la plupart des situations et des cas. On vous prend pour des imbéciles. On vous ment gaillardement. On oublie que vous avez du discernement. Mais attention, attention. Si vous vous laissez embarquer par ces médias, vous pouvez vous retrouver sans dessus-dessous, à ne plus rien y comprendre. Bientôt, vous allez mettre 15 masques et une tonne de gel hydroalcoolique. Pauvre planète, pauvre vous, pauvre humanité. Qui croit ce qu'on lui dit. Donc, joyeux messager, pensez à prendre un pas en arrière, à vous recentrer, à méditer, à prier, à trouver des petits moments de joie, à tendre la main vers un guérisseur ou l'autre, à savoir que les douleurs physiques, ou plutôt dit physiques, parce que ça n'est pas vraiment du physique. C'est des douleurs, c'est le corps de souffrance de la terre, le corps de souffrance de votre âme, le corps de souffrance de votre psyché. Bref, une série de corps de souffrance qui ont besoin d'être libérés, qui ont besoin d'être pensés, qui ont besoin de douceur, d'amour, de lumière. Il faudra beaucoup d'amour et beaucoup de lumière, joyeux messager, pour que certains êtres
puissent rejoindre des espaces de bienveillance. Sachez, joyeux messager, vous travaillez pour le collectif, pour la terre, pour l'humanité entière, pour les animaux. Avez-vous vu la souffrance infligée au règne animal? Avez-vous vu la souffrance infligée aux humains à travers les siècles, à travers les millénaires, mais encore aujourd'hui? De la folie, c'est au-delà du conceptuel. Et chacun d'entre vous, vous faites votre part du travail commun, collectif. Donc, quand vous avez mal, et parfois très mal, c'est le collectif qui souffre. C'est d'autres humains qui hurlent à travers votre plaie, à travers votre hanche, à travers votre gorge. Vous êtes en grand travail, mes joyeux messagers, et je vous en remercie. Prenez courage. Les temps sont difficiles. Elles ne vont pas s'alléger tout de suite. Donc à vous de trouver comment vous aider, vers qui tendre la main, vers quoi tendre la main. Et pensez, joyeux messager, appelez-moi. Il est vrai que nous sommes fort sollicités ces derniers temps. Je communique régulièrement avec Nan. Il me dit, « Oh là, comment on va faire avec ces pauvres humains ?» Mais il vous aime, et moi aussi. Donc, pensez à respirer, à boire de l'eau, à aller vous asseoir au bord du lac, à chanter une petite chanson. Et jetez ces crétins de masques. Vous n'en avez pas besoin. Arrêtez avec la peur. Réveillez-vous. Osez autre chose. Ne vous occupez pas. Votre système immunitaire sait faire. Donnez-lui du soleil, de l'air frais, de l'eau pure, du rire, des câlins d'animaux, du ronron du chat. Et votre système immunitaire sait faire. Et surtout, fermez vos télévisions, vos multimédias, tout ce pataquès qui vous saoule au quotidien. D'ailleurs, notez comment vous vous sentez si vous avez écouté votre fameux téléjournal ou un présentateur que vous n'aimez pas. Avez-vous senti la colère, même parfois la haine, monter en vous? Intéressant. C'est comme des flèches. Arrêtez-moi tout ça. Et revenez dans un espace plus profitable, plus agréable, meilleur pour vous, meilleur pour la Terre et meilleur pour l'humanité tout entière. Ne vous occupez pas des moutons. Cette portion de l'humanité qui marche dans le troupeau. Occupez-vous de vous. Ne vous occupez pas ni d'aller à contre-courant, ni d'aller avec le courant des moutons. Occupez-vous de vous et de votre courant. Qu'est-ce qui est juste pour moi?
Est-ce que ce que le docteur me dit me semble juste? Et que non. Le docteur ne sait pas. Il pense savoir. Ah ah! Vous aviez réalisé ça? Le docteur a réponse à tout. Et ensuite, vous découvrez, 1, 2, 3, 4, 5 jours plus tard, qu'il avait tort, qu'il vous a mené en bateau. Non qu'il l'ait fait pour vous embêter, ni pour vous faire du mal, pas du tout, mais par simple ignorance. Apprenez à vous faire confiance. Apprenez votre discernement. Apprenez à sentir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Ai-je vraiment quelque chose de grave? Ou est-ce que c'est ma tête qui parle de grave? Ma tête. Ah. Les têtes, votre psyché, elles vous emmènent bien souvent en bateau, n'importe où. Allez, joyeux messager, chantez, dansez, riez, oui, riez beaucoup. Reprenez la chorale, trouvez comment faire. Comment allez-vous chanter votre joie, votre amour? Comment allez-vous faire? Un peu de créativité, beaucoup d'humour, un peu de désobéissance civile. Vous verrez, vous allez trouver. D'autres ont trouvé avant vous. Et quand dans quelque temps vous regarderez en arrière, vous vous direz « Waouh, on a bien bossé, on a été inventif, c'est bien. » Allez, joyeux messager, je vous aime, c'est Zéphira, plein d'amour dans ces temps turbulents. Et à bientôt pour une prochaine canalisation. Je vous aime.